Bonjour les amis, aujourd'hui, toute première vidéo de la chaîne Walash Empire. Alors, cette chaîne aura 3 buts. Le premier but sera de traiter de la politique, que ce soit en profondeur ou en surface, par exemple via des événements flash. Ensuite, d'économie, encore une fois en profondeur ou en surface. Et enfin, des leçons de vie que l'on peut tous avoir, encore une fois en profondeur ou en surface. Sans plus attendre, commençons mon tout premier sujet, la mort de Prigojine. Qui était Prigojine? Alors, Prigojine était une personne née en URSS. Il, jusque dans les années 2000, fut un peu de prison, puisqu'il a notamment braqué une banque et agressé une mamie. Oui, ce n'était pas un ange. Et ensuite, il créa, à partir des années 2000, sa société de restauration. À partir de là, sa société de restauration ne fera que grossir. Il sera lui-même en charge des repas de Wagner, société créée en 2014 par lui-même et Dmitri Utkin, jusqu'au summum, en tout cas, de l'opération spéciale en Ukraine, fournir une partie des repas à l'armée russe. Il y aura d'ailleurs quelques scandales à ce propos concernant la qualité de la nourriture délivrée. Maintenant, Prigojine, puisqu'on sait que ce n'était pas un enfant de cœur, avait un projet, il avait un empire, c'était Wagner. Alors Wagner, il y avait la partie militaire qui était représentée par Dmitri Utkin, qui a fait le GRE en Russie, l'équivalent des services de renseignement extérieurs, là où le FSB gère le service de renseignement intérieur. Prigojine, lui, était plus au niveau de la politique de Wagner. C'était Prigojine qui discutait avec Poutine, avec Shoigu, le ministre de défense de l'armée russe, là où Dmitri Utkin était celui qui gérait les opérations sur le terrain. Alors, Wagner, avant l'opération spéciale en Ukraine, enfin cette guerre qu'a déclenché la Russie, Wagner comptait 800 soldats. 800. Et au summum de la bataille de Bakhmut, ou Artemievsk, cela dépend comment on le prononce, côté russe ou côté ukrainien, le nom de la ville, il y a eu jusqu'à 50 000 soldats de Wagner simultanément sur le front. 50 000. C'est énorme. Et cela a fait de Bakhmut l'une des plus grandes batailles de la guerre en Ukraine jusqu'à maintenant. Cet affrontement, qui a duré quasiment un an, s'est vu, heureusement ou malheureusement, du point de vue dans lequel on se trouve, s'est vu remporté par Wagner. Ainsi, Wagner a pris Bakhmut et les Ukrainiens ont dû partir. Maintenant, une fois que Wagner a pris Bakhmut, Prigojine a fait une rébellion armée. Pas un coup d'État, car il n'y a pas vraiment eu de coup de feu, quand bien même des hélicoptères russes et des avions russes ont été abattus. Il y a eu une mutinerie, un coup de force, un coup de pression, fait par Prigojine. Et bien sûr, on imagine Dmitri Utkin, qui est vraiment la partie militaire de Wagner. À la suite de pas ce coup d'État, de cette rébellion armée, de cette mutinerie, Prigojine fut quasiment annihilé par l'État russe. Tout son empire médiatique a disparu. L'armée russe ne veut plus se faire livrer de nourriture par sa société de restauration. Et enfin, Wagner a dû pour 80% fusionner avec l'armée russe. Et pour les 20% restants, ils ont dû quitter le théâtre opératoire ukrainien pour aller se reloger en Biélorussie. On voit bien que Prigojine a fait une grossière erreur. Et Wagner fut quasiment anéanti après sa mutinerie. Prigojine n'a toutefois pas perdu espoir et a fait de nombreux allers-retours en Afrique, dans certains pays. Et notamment, je crois qu'avant son accident d'avion, il revenait du Mali. Il arrive à Moscou, il prend son avion pour aller à Saint-Pétersbourg, et de Moscou à Saint-Pétersbourg, son avion se crache. Au tout début, les gens pensaient qu'il y a eu utilisation d'un système de DCA, un système anti-avion, mais les investigations supplémentaires ont montré que c'était une bombe. On peut se poser la question, qui a mis cette bombe? Cela peut très bien être la CIA, mais je n'y crois pas. Car n'oubliez jamais que la guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent mais ne se tuent pas, au profit des gens qui ne se connaissent pas eux, mais se tuent. Non. Au profit des gens qui, eux, ne se tuent pas, se connaissent. Bah bref. Vous avez compris l'expression. Ça arrive. L'expression, elle était un peu bizarre. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit la CIA. Il y a ainsi deux autres options. Une météorite qui tombe du ciel. Bon, ça fait quand même beaucoup en termes de coïncidence. On pourrait rajouter la deuxième option bis, que ce soit une Maskirovka Hollywood, et qu'il ne soit pas mort, mais je ne pense pas. Et enfin, la troisième option,
que l'État russe se soit débarrassé de Prigojine, ce qui est possible lorsqu'on voit ce que Wagner a subi depuis sa mutinerie. Enfin, on pourrait se demander pourquoi ils ont décidé de le tuer dans un accident d'avion. La réponse, elle peut paraître un peu sauvage. Lorsqu'on le regarde, et notamment Aldostérone l'a dit dans une de ses vidéos, lorsqu'on le regarde comment l'avion s'est craché, ils ont juste mis une bombe dans une partie de l'avion pour qu'à l'explosion de cette bombe, uniquement l'aile se détache. Et ensuite, s'en suiva une chute de 3 minutes 30 d'enfer, où ils se sont vus mourir, et où ils ont su qu'ils ont été battus. Voilà la barbarie de son assassination. Cela est, je pense, bénéfique pour la Russie, puisque la Russie ne voulait plus de Wagner. Enfin, elle ne voulait plus de Prigojine et sûrement de Dimitri Utkin. Bien entendu, les activités de Wagner en Afrique vont continuer. Mais en tout cas, c'est la fin des deux personnes qui ont créé Wagner en 2014 via l'aide de Poutine, Dimitri Utkin et Prigojine.